Du haut des cieux, je t'envoie ce message au nom de Dieu, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Souvent, en cherchant des solutions à tes problèmes, tu négliges involontairement le pouvoir des Écritures saintes. Ce n'est pas par manque de volonté ou de désir, mais plutôt à cause du tumulte de la vie, du manque de compréhension et même de la faiblesse de la foi. Je sais que la routine consume ton temps, que les soucis obscurcissent ton esprit, et parfois il est difficile de maintenir une foi inébranlable. Écris dans les commentaires « J'aime Jésus-Christ ». Pourtant, il est essentiel de se rappeler que la Bible, ma parole divine, est une source inépuisable de sagesse et de guidance pour ta vie. Chaque page, chaque verset, apporte la lumière et la vérité dont tu as tant besoin. Avoir une copie physique de la Bible entre tes mains est bien plus qu'une pratique désuète, c'est une connexion tangible avec le divin, c'est une porte ouverte vers la puissance céleste. Ne sous-estime pas la valeur de tenir la Bible entre tes mains, de sentir ses pages entre tes doigts. Car, contrairement à une version numérique, elle possède un pouvoir spécial, une énergie sacrée qui résonne dans chaque mot, dans chaque verset. C'est comme si, en feuilletant ces pages, tu touchais directement le cœur de Dieu. Cet message ne doit en aucun cas s'arrêter à toi, il est nécessaire que le flux de bénédictions continue de circuler entre les personnes pour que la loi du retour divin t'atteigne avec une force grandiose. Pour que les bénédictions de ce message se multiplient encore plus dans ta vie, envoie ce message sur WhatsApp à 2 personnes que tu aimes, et garde à l'esprit que lorsque le retour viendra dans ta vie, ce sera certainement quelque chose de merveilleux. Dieu se réjouit de ton action de partager ce message avec tes proches, il t'aime comme un fils, et il sait que tu ne refuseras jamais d'aider dans son œuvre. Écris dans les commentaires, je reçois les bénédictions de Dieu maintenant. Maintenant, passons aux 2 écritures puissantes qui peuvent et vont transformer ta vie. Elles ne s'appliquent pas seulement aux questions financières, souviens-toi, mais à tous les aspects de la vie. Ce sont des paroles ayant le pouvoir de changer ton destin. Commençons par la première écriture puissante, qui se trouve en Philippiens 4:19. Ce passage dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Si tu crois, commente « Amen ». Cela signifie que, quoi que tu aies besoin, Dieu est prêt à pourvoir à tous tes besoins. Si tu traverses des difficultés financières, cette écriture est un rappel que Dieu est prêt, comme il l'a toujours été, à t'aider. Écris dans les commentaires, Dieu pourvoit à tous mes besoins. Maintenant, la deuxième écriture puissante qui changera ta vie se trouve en Matthieu 7:7. Christ nous dit ceci, demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et la porte vous sera ouverte. Cette écriture nous enseigne à demander, chercher et persévérer dans la foi et la prière. Dieu attend de répondre à toutes tes prières. Crois en cela. Souviens-toi, peu importe l'ampleur du défi que tu affrontes, Dieu est plus grand et il est prêt, comme il l'a toujours été, à t'aider. Alors, prie avec foi, en utilisant ces écritures puissantes, et tu verras des changements dans ta vie. C'est une promesse divine que nous avons tous le droit de revendiquer. Alors, plongeons dans cela et apprenons comment l'appliquer dans nos vies. La première chose dont nous avons besoin de nous rappeler est la promesse de Dieu. Les Écritures saintes disent que Dieu pourvoira à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Écris dans les commentaires, je suis l'image et la ressemblance de Dieu et je mérite de régner sur cette terre. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la pauvreté, mais pour partager tes bénédictions et prospérer dans tous les domaines de ta vie. C'est le plan divin, la volonté du Très-Haut pour toi. Ne laisse pas les chaînes de la pénurie te retenir, car tu es destiné à vivre abondamment, dans la plénitude de toutes les bonnes choses que le Père Céleste a à t'offrir. Un deuxième rappel t'arrive à ce moment, sur l'importance de la lecture et de l'interprétation des Écritures saintes. En elles, tu trouveras les paroles de vie éternelle, les enseignements qui éclaireront ton chemin et te guideront vers la véritable prospérité. En Philippiens 4, verset 19, il est écrit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Que ces paroles résonnent dans ton cœur, nourrissant ta foi et renforçant ta confiance en la puissance du Très-Haut. Ne doute pas, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, que ton Dieu est un Dieu de provision et d'abondance. Il ne satisfait pas seulement tes besoins, mais il dépasse en générosité, répandant sur toi toute sa richesse et sa gloire. Aie confiance en lui, mets ta foi dans ses promesses, et tu verras comment il ouvrira les écluses des cieux sur toi, te submergeant de ses bénédictions sans mesure.
Ne laisse pas le doute ou la peur t'éloigner de ton héritage divin. Crois fermement en la puissance de la parole de Dieu et en sa capacité à transformer ta vie. Souviens-toi toujours, tu es un fils, une fille du Très-Haut, et tu as le droit de vivre dans la plénitude, dans tous les domaines de ta vie. Une troisième chose que nous devons nous rappeler concerne le psaume 118, 25. Lis ce psaume, maintenant, ô Seigneur, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie, donne-nous la prospérité. Vois comment cette écriture complète la précédente, demandant à Dieu la prospérité et l'avancement financier. Cette partie explique l'importance de prier avec foi et conviction. Toi, mon cher et ma chère qui m'écoute, tu dois avoir foi en tout ce que tu entreprends, absolument tout. Fais simplement ce qui doit être fait pour atteindre tes objectifs. Va avec foi, fais-le et crois, c'est tout. Laisse l'univers s'occuper du reste. Ne ressens jamais d'anxiété. Ne laisse pas les doutes accaparer ton attention. Ensuite, je vais te dire pourquoi les doutes surgissent, et tu seras surpris de savoir ce qui t'empêche de garder la foi en permanence. Lorsque Dieu envoie des bénédictions, les bénédictions ont toujours été prêtes, souviens-toi de cela. Mais chaque fois que Dieu envoie des bénédictions à ses enfants, une guerre céleste commence pour que ces bénédictions n'arrivent pas jusqu'à toi. Satan inclut des doutes et des obstacles pour que tu ne les reçoives pas. C'est pourquoi il est important que tu pries, garde la foi et surveille 24 heures sur 24. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de blâmer Dieu pour ne pas recevoir ce qu'il a promis, mais le blâme, sache-le, n'est pas de Dieu. Je sais que ce que je vais dire peut faire mal, mais la faute est la nôtre, car nous avons tout pour prospérer. Cependant, nous n'utilisons souvent pas les outils que nous, êtres humains, avons, c'est-à-dire la prière et la foi. C'est tout, et la foi est prie. Parle à Dieu comme si c'était un ami. Pas besoin de forcer la prière, parle simplement avec lui. Demande protection, guérison physique, protection familiale, et surtout, pendant la prière, remercie pour tout ce que tu as et remercie pour tout ce que tu recevras. Amen. Si tu crois en ces paroles, laisse ton Amen ici en bas dans les commentaires. Un quatrième rappel que je veux te laisser est le suivant. Réveille-toi à minuit, mets-toi à genoux, avoue tous tes péchés et demande pardon à notre Père. Sois humble, demande pardon, même si tu ne vois pas les défauts que nous avons tous. Lis cet passage que j'ai mentionné plus tôt, de Philippiens 4h19 et du psaume 118, 25, à haute voix à ce moment où tu te réveilleras et te mettras à genoux. Demande à Dieu spécifiquement ce dont tu as besoin, que ce soit de l'argent, un emploi, du succès dans les affaires, etc. Souviens-toi, tu dois savoir demander. Alors, parle ouvertement à Dieu, avec ton cœur totalement transparent. Remercie toujours Dieu à l'avance pour répondre à tous tes besoins. Lorsque nous remercions à l'avance pour les bénédictions que nous désirons, les portes du ciel s'ouvrent pour que ces bénédictions nous parviennent. À ce moment-là, une bataille commence, comme je l'ai dit, une bataille spirituelle où l'ennemi souhaite de toutes les manières nous empêcher de les recevoir. C'est pourquoi, la plupart du temps, tout commence à aller mal dans notre vie. Alors, persévère et fais comme je t'ai dit. J'ai fait, je le fais, je l'ai éprouvé et je le prouve. Je suis ici en train de partager cela avec toi. Réveille-toi chaque jour à minuit, mets-toi à genoux, avoue tes péchés à notre Père. Parle avec lui comme avec un ami proche. Nous n'avons pas besoin de parler à Dieu comme à une machine. Ouvre ton cœur, discute agréablement avec notre Père, et peu à peu tu sentiras sa présence et sa paix émerger en toi. Sais-tu pourquoi? La plupart des gens ne prospèrent pas parce qu'ils craignent Dieu de la mauvaise manière. Ils le craignent dans le sens de la peur, alors qu'ils devraient le craindre dans le sens du respect. La seule chose que Dieu veut de moi, de toi, c'est le respect, la sincérité et l'obéissance. Souviens-toi de cela. Si tu es sincère, souviens-toi si tu es sincère, tout le temps, avec toi-même et avec Dieu, tout commencera à couler. Regarde, tu n'as aucune idée de ce qui se passe en si peu de temps. Tu es ému et surpris de voir à quel point il est facile d'entendre la voix de Dieu, de sentir sa présence et de recevoir ses bénédictions, qui t'ont déjà été accordées. Souviens-toi de cela, souviens-toi de l'importance de dire merci. N'oublie jamais cela, car Dieu vous dit toujours, ici sur cette chaîne, l'importance de la gratitude et combien il est important de dire merci, même avant de voir les changements dans ta vie. Merci, mon cher, ma chère.
Il n'y a pas eu un seul moment de ma vie où je n'ai pas été exaucé par Dieu lorsque je me suis agenouillé, et lu les Écritures et lui ai dit merci de m'avoir donné la vie et l'opportunité de réaliser les désirs de mon cœur. Nous devons comprendre que Dieu nous a déjà tout donné. Nous ne l'avons pas encore reçu en raison de notre désobéissance, ainsi que du manque de dévouement à la connaissance de soi. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu ailles à l'église chaque semaine, que tu commences à distribuer des repas aux sans-abri. Non, ce n'est pas une obligation pour nous en tant que famille en Christ. Ce que Dieu veut de toi, c'est ta sincérité dans ta foi et dans la prière. Point. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas pu réaliser le désir de gagner une grosse somme d'argent, par exemple, pour subvenir à tes besoins, c'est parce que tu n'as pas encore découvert le pouvoir qui est en toi. Tu le découvriras seulement quand tu persisteras vraiment pour que ce pouvoir soit libéré de toi, comme une explosion. Tu ressentiras un plaisir absolu d'avoir déjà obtenu ce que tu désires. C'est inexplicable, je ne peux pas l'expliquer par des mots. Vraiment, il n'y a pas de mots pour exprimer cette sensation, mais tu la ressens. Et devine quoi, ce que tu veux arrive. Alors, dédie-toi à Dieu. C'est le secret. Dédie-toi à toi-même et à Dieu. Dédie-toi à être sincère, avec lui tout le temps, et tu verras de tes propres yeux la transformation dans ta vie. Si tu crois, commente, Dieu est fidèle. Alors, fais confiance à Dieu. Il ne te maltraitera jamais, il ne te corrigera pas comme le ferait un père humain qui maltraite son fils. Il t'apprendra à être qui tu es vraiment, un fils d'un Dieu vivant. Garde à l'esprit que prier n'est jamais de trop. Plus nous prions, plus nous sommes heureux en Dieu et plus nous recevons de lui, car c'est exactement ce qu'il veut faire pour toi. Il veut nous donner tout ce qui nous appartient déjà de droit.